Une belle veuve désespérée, noyée dans les dettes, accepte de devenir le grand prix d'une loterie secrète pour les hommes les plus riches de la ville. Tard dans la nuit, Francesca se réveille de son sommeil profond pour répondre au téléphone qui sonne sur la table de chevet. En raison de l'urgence de l'appel, elle téléphone immédiatement à son ami avocat Cesare. Après s'être habillée, elle vérifie si sa fille Giulia dort et lui dépose un doux baiser sur le front. Plus tard, l'avocat vient la chercher et ils se rendent sur le lieu d'un accident de voiture entouré de policiers. La femme reconnaît la voiture de son mari, et lorsqu'un policier leur demande de s'éloigner de la scène, Cesare précise qu'elle est la femme de la personne impliquée dans l'accident. À la morgue, un procureur de l'office du procureur mène le couple dans une pièce. Sur une table, un corps sans vie est recouvert d'un drap blanc, et Francesca repère l'étiquette avec le nom de son mari. Cependant, lorsque le médecin légiste révèle le visage du cadavre, elle insiste pour dire que ce n'est pas son mari, et l'employé embarrassé réalise qu'il a échangé les étiquettes de deux corps différents. Le groupe se rend donc dans une autre pièce de l'immeuble, et lorsque la femme voit le visage sans vie de son mari, une larme coule sur sa joue. Finalement, Francesca rentre chez elle et s'assoit en silence à côté de sa fille endormie, incertaine de ce que l'avenir réserve après cette perte tragique. Quelques jours plus tard, la veuve assiste aux funérailles avec Cesare et son père. La femme laisse tomber son mouchoir par terre, et lorsqu'elle se baisse pour le ramasser, elle surprend un homme en train de regarder dans son décolleté. À l'aéroport, le père demande à Francesca si elle est certaine de vouloir rester dans la ville, suggérant qu'il serait peut-être mieux de revenir à la maison pour être avec la famille. Cependant, elle répond qu'elle préfère rester dans leur maison, car déménager Giulia loin de son chez-soi et de ses amis pourrait la traumatiser. L'homme lui fait remarquer qu'elle avait l'âge de sa fille lorsque sa mère est décédée, et il se souvient de la force qu'elle a montrée durant cette épreuve. Avant d'embarquer dans son avion, le père demande à Francesca si elle a besoin d'argent, et elle admet que 3 millions de lire sont tout ce qu'elle a, car elle n'a pas accès au compte de son mari. Cependant, la veuve lui assure qu'elle n'a pas besoin de son aide, car elle trouvera une solution à tout. Plus tard, dans le bureau de Cesare, l'avocat informe la femme que, en raison de l'échec de l'entreprise de son défunt mari, il est endetté de centaines de millions de lire. Il ajoute que cette dette incombe maintenant aux héritiers du défunt, à savoir Francesca et sa fille. La veuve demande si l'assurance peut couvrir les dettes, mais Cesare répond que non, car son mari était responsable de l'accident. Elle évoque alors l'assurance vie de son époux, mais l'avocat révèle que l'homme lui avait demandé de l'annuler il y a 6 mois. Cesare jure qu'il a essayé de dissuader son client de le faire, mais celui-ci avait besoin de l'argent. Déterminée à rembourser les dettes, Francesca annonce qu'elle va vendre la maison de plage, le yacht et la voiture, mais l'avocat pense que cela ne suffira pas. Plus tard, la veuve dit à la servante Rosaria qu'elle pourrait devoir la licencier car elle ne peut plus la payer. Cependant, la servante fidèle lui répond qu'elle s'en moque et qu'elle aimerait rester, et même lui prêter de l'argent si nécessaire. Le lendemain, la femme se rend dans une boutique haut de gamme et parle à son amie et responsable du magasin, Cristina, de travailler dans l'établissement comme assistante de vente. Finalement, la responsable présente Francesca aux autres employés et elle commence à travailler immédiatement. Quelques heures plus tard, Serena et Carla, les amies de la femme, entrent dans la boutique et sont surprises de la voir travailler à un emploi payé au salaire minimum. Bien que le duo se sente mal à l'aise, Francesca n'a aucune honte de son travail et les traite comme des clientes ordinaires. Cet après-midi-là, Guido, le propriétaire du magasin, approche la nouvelle employée et lui baise la main. Soudain, l'homme la touche de manière inappropriée, alors elle recule et prend un cintre pour se défendre. Cristina apparaît et réprimande Guido pour son comportement, et bien qu'elle présente ses excuses pour ce qui s'est passé, l'employé vexé démissionne. Le lendemain, à la marina, Cesare demande à la veuve de signer les documents nécessaires pour finaliser l'achat du yacht. L'homme lui remet un chèque, et lorsqu'elle constate que le montant est inférieur à ce qu'elle attendait, l'avocat explique que c'est tout ce qu'il avait et qu'il estime avoir payé un prix juste compte tenu de l'état du navire. Lorsque Cesare l'invitait à le rejoindre pour une promenade en bateau pendant quelques heures, Francesca décline poliment et dit qu'elle doit partir. Quelques jours plus tard, Serena et Carla rendent visite à la femme et voient plusieurs hommes en train de transporter des œuvres d'art et des meubles de la maison. La veuve explique qu'elle veut vendre aux enchères tous leurs biens, et les femmes proposent d'organiser l'événement. Lors de l'enchère, un acheteur veut la robe noire que Francesca porte, alors elle l'emmène dans une pièce. Quelques instants plus tard,
l'acheteur sort portant la robe tandis que la veuve est en sous-vêtements. Elle se couvre alors d'un manteau et quitte l'événement pour se promener sur la plage. Un soir, la veuve dîne avec Enrico, l'ami politicien de Cesare. L'homme exprime son désir qu'ils soient ensemble, mais elle lui rappelle qu'il est marié et a 3 enfants. Cependant, Enrico réplique que ce ne sera pas un problème puisque sa famille est à Rome. Il ajoute qu'il connaît tous les problèmes financiers de la femme et dit qu'il est prêt à payer son loyer et les frais de scolarité de Giulia, et même à lui donner une allocation mensuelle en échange de sa compagnie. Le lendemain, le propriétaire informe Francesca que son défunt mari a suspendu les paiements de loyer il y a 13 mois, alors elle fait semblant d'être au courant et promet de rembourser la dette dès que possible. Le soir, la veuve rejoint le commandant pour le dîner et il lui offre un collier cher. Cependant, lorsque l'homme s'éloigne un instant, la femme trouve ses dentiers dans un verre d'eau. Choquée et dégoûtée, elle retire le collier et le place dans le verre. Plus tard, Francesca raconte ce qui s'est passé à ses amis et elle rit de l'histoire drôle. Soudain, le mari de Carla, Sandro, entre dans la pièce et dit que leurs enfants ont besoin d'elle. Après que la femme soit sortie, la veuve voit un manteau en fourrure familier dans le placard. Alors, Serena révèle que leur amie a acheté le vêtement à la vente aux enchères et qu'elle a fait refaire un manteau par un fourreur à partir du matériau. Le soir suivant, Francesca invite Sandro chez elle et le séduit. Ils ont une aventure dans le lit et l'homme admet qu'il l'a toujours aimée. Elle lui fait remarquer qu'il semble avoir un mariage parfait avec sa femme, mais il dit qu'il déteste Carla et la trouve hideuse. La veuve déclare alors que comme Carla possède maintenant le manteau en fourrure, il doit lui en acheter un nouveau. Sandro se rend compte que Francesca l'a utilisé pour obtenir ce qu'elle voulait, et il sort en colère du lit pour s'habiller. Elle menace alors de dire à Carla ce qui s'est passé entre eux et toutes les choses horribles qu'il a dites, à moins qu'il ne lui donne un nouveau manteau en fourrure avant midi le lendemain. Le lendemain, Serena voit la veuve recevoir et enfiler le tout nouveau manteau en fourrure. Ensuite, Francesca se rend chez un fourreur pour vendre le vêtement et utilise l'argent pour payer le loyer. Avec le reste de l'argent, elle paye un mois de scolarité pour Giulia et achète une voiture d'occasion. Le lendemain, Carla dit à la femme que Sandro n'avait pas l'argent pour le manteau et lui demande de le rendre pour qu'elle puisse le retourner au magasin. Cependant, la veuve lui dit qu'elle l'a déjà vendu pour de l'argent liquide et l'a utilisé pour payer la scolarité de sa fille, le loyer et une voiture d'occasion. Carla sait que Francesca a couché avec Sandro, alors elle lui révèle que le mari de la femme la trompait depuis des années avec une certaine Camilla, et qu'il était avec la maîtresse la nuit où il est mort. Le lendemain, la femme parle à Camilla qui dit que l'affaire a commencé il y a 3 ans. La nuit de l'accident, elle avait demandé à l'homme de choisir entre elle et sa femme, et elle dit qu'il a choisi sa femme. Le cœur brisé et trahi, la veuve rentre chez elle, se débarrasse de toutes les photos de son mari décédé et jette son alliance dans les toilettes. Plus tard, Francesca dit à Cesare qu'elle aimerait organiser une tombola ou une loterie avec elle comme prix. Confus, l'homme lui demande de préciser, alors elle explique qu'elle doit gagner de l'argent pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille, et qu'elle sait aussi que beaucoup d'hommes voudraient être avec elle. La femme ajoute que la seule chose qu'elle a à offrir est son corps, alors elle demande à l'avocat de répandre discrètement la nouvelle auprès des hommes riches de la ville et de leur dire qu'ils peuvent être l'un des 20 participants à la tombola s'ils paient la mise de 100 millions de lire. Cesare lui demande ce que le prix implique exactement, et Francesca répond qu'elle sera la maîtresse du gagnant pendant 4 ans. Cependant, l'homme l'avertit qu'elle pourrait détruire sa réputation si les gens découvrent ce qu'elle fait, alors elle lui rappelle que tout le monde savait que son mari avait une maîtresse sauf elle, sous-entendant que les gens savent garder des secrets pour éviter de faire souffrir les autres. L'avocat promet donc de rédiger un contrat avec les règlements de la tombola comme elle l'a demandé et qu'il répandra la nouvelle auprès des parties intéressées. Un soir, Cesare emmène Francesca à un événement en tenue de soirée où certains des participants potentiels à la tombola seront présents. À la fête, Enrico approche la veuve et lui demande quand les inscriptions au concours ouvrent. Elle lui promet qu'il sera le premier à savoir, et il dit avec confiance qu'il va gagner. Le lendemain, la veuve parle à un couple qui a payé pour une entrée à la tombola chacun. Cependant, Francesca exprime son appréhension, pensant qu'être la 3e partie dans une relation ouverte peut devenir compliqué. Quelques jours plus tard, Cesare dit à la femme qu'un participant potentiel veut la voir d'abord avant de s'engager. Ainsi, la veuve entre dans une chambre d'hôtel et remarque la personne cachée dans le placard. Elle se tient alors devant le miroir et enlève son manteau, s'assurant que la personne voit son corps sans vêtements.
Quelques instants plus tard, Francesca se cache derrière la porte de l'escalier et attend que le participant mystère sorte de la chambre, et à sa grande surprise, elle réalise que c'était le commandant. Pendant ce temps, les autres participants demandent à l'avocat ce qui se passera si la veuve change d'avis après 1 an. Césarée répond que la femme recevra 500 millions de lire pour chaque année qu'elle terminera, donc si elle résilie le contrat, le gagnant recevra ce qui reste des 2 milliards de lire collectés auprès de tous les participants. Le lendemain, la belle-mère de Francesca dit qu'elle a confirmé que les rumeurs sur la tombola sont vraies et qu'elle veut que Giulia vive avec elle. Cependant, la veuve refuse fermement même lorsque la femme plus âgée menace de la poursuivre en justice. Plus tard dans la journée, elle passe du temps avec Monsieur Neri, un autre participant potentiel. La rencontre commence bien, mais lorsque l'homme apprend qu'elle ne fait la loterie que pour l'argent, il l'appelle vulgaire et lui ordonne de quitter la propriété. Un matin, dans le parking de la maternelle, l'irritée Serena dit qu'elle sait que son mari Gustavo s'est inscrit à la tombola. Francesca jure qu'elle n'était pas au courant que l'homme avait participé au concours et promet de faire tout ce qu'il faut pour le retirer de la liste. La veuve se précipite alors dans le bureau de Gustavo et exige de lui parler immédiatement. Ils sortent du bureau et l'homme, qui se révèle être le notaire qui a aidé à rédiger les règlements de la tombola, dit qu'il ne se retirera pas de la compétition. Francesca lui demande de reconsidérer, surtout parce que Serena est sa meilleure amie, mais Gustavo réplique que Carla était aussi sa meilleure amie, pourtant elle n'a eu aucun problème à coucher avec Sandro. La femme lui demande alors de le faire pour son mari décédé, qui était son meilleur ami. Cependant, l'homme fait remarquer que chaque personne qui s'est inscrite à la tombola était l'ami de son mari. Lors d'une fête élégante, Camilla s'approche de la veuve et lui révèle qu'elle participe à la tombola. Plus tard, Francesca se rend chez Césarée et lui demande de restituer l'argent des participants, car elle veut annuler la tombola. Malheureusement, il dit qu'il est trop tard mais suggère qu'il truque la loterie et qu'il gagne, afin qu'elle finisse au moins avec quelqu'un qu'elle sait ne pas lui faire de mal. Il ajoute qu'il ne s'attend pas à ce qu'il tombe amoureux, mais qu'il apprécierait qu'elle tienne à lui comme il tient à elle. La veuve lui rappelle qu'il ne peut pas participer au concours, alors il lui assure qu'il trouvera un moyen. Juste au moment où ils sont sur le point de s'embrasser, la maîtresse de l'homme apparaît près des escaliers, coupant court au moment. Le lendemain, Francesca heurte accidentellement Antonio avec sa voiture et elle vérifie immédiatement s'il va bien. L'homme, étourdi, reprend connaissance et sourit lorsqu'il voit la belle femme à ses côtés. Puis, la veuve emmène l'homme à l'intérieur de la maison pour soigner ses blessures, et il dit qu'il est trop étourdi pour se lever. Francesca dit à Rosaria d'emmener Giulia à l'école parce qu'elle doit rester pour s'occuper d'Antonio. Lorsque la femme dit qu'elle ne peut rien faire pour les blessures sur son visage, l'homme plaisante en disant qu'elle peut essayer de s'asseoir dessus. Quelques instants plus tard, il se lève, mais il perd immédiatement connaissance et tombe au sol. Francesca se précipite à ses côtés et tente de le réveiller, et lorsqu'elle voit qu'il fait semblant d'être inconscient, elle accepte son offre précédente et accomplit l'acte intime. Le couple passe l'après-midi à discuter et à se promener sur la plage. Le soir, Antonio affirme qu'il est tombé amoureux de la femme bien qu'ils ne se connaissent que depuis quelques heures. Il lui propose un rendez-vous, mais la veuve fait l'innocente et dit qu'elle a déjà des projets pour ce soir. Alors que Francesca se maquille devant le miroir, elle sourit en pensant à l'homme. Ce soir-là, Enrico dit à la veuve qu'il s'est retiré de la tombola parce que quelqu'un a découvert qu'il s'était inscrit et qu'il craint que cela ne ternisse sa réputation. Soudain, ils entendent un salut bruyant d'une autre table, et à la grande surprise de la veuve, elle voit qu'Antonio les a suivis jusqu'à l'établissement. L'homme se présente comme l'amant de la femme et ses manières irritent le politicien. Enrico dit à Francesca qu'ils doivent partir immédiatement, mais elle refuse, alors il traîne Antonio hors du restaurant et ordonne à ses gardes de le battre. Finalement, la veuve trouve l'homme blessé au sol et lui demande ce qu'il veut d'elle. Il dit qu'il l'aime et qu'il est seulement question de temps avant qu'elle ressente la même chose. Après avoir déposé la femme devant sa maison, Antonio continue de lui professant son amour bien qu'elle lui dise de l'oublier et claque la porte au nez. Quelques secondes plus tard, l'homme fait sauter la porte et ils s'embrassent passionnément avant de finalement accomplir l'acte. Le lendemain, Francesca et Césarée se rendent dans un manoir à la campagne, où le participant potentiel Monsieur Purini demande à la veuve de se vêtir de la robe de mariée de sa défunte mère. Une fois rentrée chez elle, elle trouve Antonio en train de jouer avec Giulia, et ils se rendent à son appartement pour faire l'amour. Des heures plus tard, l'homme voit la veuve partir sans dire au revoir,
alors elle dit qu'ils ne se reverront plus jamais. Antonio demande s'ils ne se verront pas après 4 ans, révélant qu'il sait pour la tombola. À la surprise de Francesca, l'homme dit qu'elle peut encore remplir son obligation envers le gagnant pour que l'argent ne soit pas gaspillé, mais qu'ils peuvent aussi se voir en secret. Cependant, la femme se rend compte qu'il savait déjà pour la loterie avant qu'il ne se jette sous sa voiture, et elle suppose qu'il veut juste être avec elle à cause de l'argent. Pendant ce temps, le procureur et ses hommes perquisitionnent le bureau de Cesare parce qu'ils ont reçu une plainte anonyme concernant la tombola. L'homme dit que les accusations possibles sont la promotion d'actes intimes en échange d'argent, les jeux d'argent et la loterie non autorisée. L'avocat demande au procureur s'il a vu la liste des participants, et ce dernier confirme. Bientôt, Francesca est amenée pour un interrogatoire et le procureur lui demande à propos des 19 chèques de 100 millions de lire tous à son nom ainsi que de l'existence de la tombola. La veuve répond que c'était pour une initiative caritative puisque les amis de son défunt mari voulaient l'aider, elle et sa fille, avec leurs problèmes financiers. Elle ajoute que pour éviter d'humilier la mère et la fille avec un acte de charité, la tombola a été créée. Cependant, le procureur se demande pourquoi cela a dû être si secret, alors Francesca explique qu'il devait être discret pour préserver leur dignité. Puis, l'homme lui demande quel était le prix de la tombola, et la veuve répond tranquillement que Cesare lui a acheté le yacht pour qu'il puisse être le prix de la loterie. Aucun des participants ne peut récupérer son argent auprès de la veuve, alors l'avocat leur dit qu'ils doivent suivre l'histoire de Francesca car son mensonge.